Du coup, moi, c'est Quentin. J'ai 35 ans. Je suis infirmier dans la vie. Donc, je fais ça depuis 2023 à peu près, quoi. Enfin, j'étais aide-soignant. Et du coup, j'ai commencé l'achat-revente en octobre. Donc là, on est en juin. Ça va faire 6-8 mois, on va dire. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que tu peux expliquer combien tu génères en moyenne, par exemple, sur les 3 derniers mois en termes de bénéfices? Ben là, sur les 3 derniers mois, ça a été assez crescendo parce que janvier, ça avait été un peu compliqué. J'avais pas laissé tomber, mais j'avais vraiment mis de côté pour réfléchir un peu. Et là, sur les 3 derniers mois, ben, le dernier mois, je suis arrivé à presque 3 000 € de bénéfices. Pardon, de chiffre d'affaires. Ok. Presque 3 000 € de chiffre d'affaires avec quasiment 2 000 € de bénéfices. Donc, je suis content, quoi. Ok, donc tu as un beau taux de marge si on prend du coup ton chiffre d'affaires par rapport aux bénéfices nets que tu fais dans ta poche, quoi. Ouais, sur ce mois-là, ça a été pas mal, ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, en arrivant dans l'accompagnement, quand on a commencé à travailler ensemble, quel chiffre tu faisais à ce moment-là et sur quoi tu bloquais? Ouais, quand on a commencé, je crois que c'était en début d'année, vers mars à peu près. Ouais, J'avais pas fait des gros mois, j'avais fait genre en février à peine 1 000 € de chiffre d'affaires. En fait, ce qui s'était passé, c'est que décembre, j'avais fait plutôt un bon chiffre. J'avais commencé à trouver des fournisseurs sympas, etc. Mais je démarrais à peine dans l'achat-revente. Je me suis un peu emballé. On va dire que décembre, c'était facile, en fait, parce que c'était le Q4. Et est arrivé janvier-février, j'ai vu que c'était difficile de faire des résultats qui me convenaient. Donc, voilà, à peu près où j'en étais quand j'ai commencé. ok, ça marche. Et c'était quoi un petit peu les blocages que tu avais qui t'empêchaient justement de pouvoir réaliser des chiffres comme tu fais aujourd'hui avec quasiment 2000 € de bénéfices? Euh, J'avais surtout un blocage au niveau du temps, du coup, parce que j'ai une activité à côté, j'ai une vie de famille. Et donc, forcément, j'étais sur des pièces qui étaient peut-être rentables au niveau multiplicateur, mais en tout cas, j'avais beaucoup de temps de travail dessus parce que c'était des pièces à faible valeur en low ticket. Donc, du coup, Ouais. ben, beaucoup de photos à prendre, beaucoup de machines à faire, etc. Sur le papier, ça paraissait intéressant, mais revenu au taux horaire, c'était pas terrible, quoi. Ok. Est-ce que du coup tu peux expliquer ce que tu as pu mettre en place, qu'on a pu mettre en place ensemble, qui fait que du coup bah, maintenant entre les 5 6 derniers mois et aujourd'hui, tu as une grosse évolution, surtout en termes de temps passé et en termes de bénéfices. Ben, du coup, moi, j'ai pu me concentrer dans ton accompagnement avec tout ce qui est produits nichés. Donc, je suis allé chercher des pièces qui se revendaient plus cher, qui étaient quand même demandées. Donc, j'arrivais à les vendre assez vite. Euh, Ça m'a permis, du coup, ben, à côté de continuer la partie fournisseur, mais vraiment de me focaliser sur les articles qui étaient rapides à prendre en photo. J'ai vraiment pu sélectionner ce que je voulais faire, ce qui était le plus rentable au niveau du temps. Et ben voilà, tu nous as donné tous les outils aussi pour arriver à comprendre comment rechercher de nouvelles niches. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on arrive aussi après à trouver des articles vraiment par nous-mêmes, où on est presque seul sur le marché. C'est intéressant de pouvoir se dire, bah, celui-là, cet article, quand je le vois sortir sur le bot, je le prends direct, même si on n'en a pas parlé, parce que je sais que ça va être bien derrière, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu peux également me parler de l'augmentation peut-être de ton panier moyen? Tu le disais, il y a beaucoup de gens qui font des produits concurrentiels. Du coup, Mhm. comment ton panier moyen a pu évoluer les derniers mois? Alors honnêtement, j'ai pas traqué vraiment. Ok. Mais je sais que moi, voilà, pour atteindre les 3 000 €, je m'étais donné des objectifs de chiffre d'affaires journalier à tenir en moyenne. Mais j'ai clairement vu que c'était les articles un peu plus high ticket qui me permettaient des fois voilà, de finir les journées à 150 € alors que j'étais à 30 € de chiffre d'affaires à 17 heures le soir encore. Voilà. Je ne pourrais pas te donner exactement le panier moyen, mais voilà, moi, mon objectif, c'était 700 € de chiffre d'affaires par semaine. Du coup, des fois, avec 3 articles, je faisais la moitié, quoi. Donc forcément, ça m'aidait, quoi, énormément. Ok, très clair. Donc du coup, finalement, en fait, ne plus être exposé uniquement aux produits concurrentiels, mais avoir une méthodologie, une approche différente, aussi avec des produits plus nichés, des marchés oubliés, et augmenter le panier moyen, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, en fait, ça me permettait de prendre les deux avantages sur les deux méthodes. C'est-à-dire que les produits low ticket, ça se vend quand même bien et ça fait beaucoup d'avis. Pour les comptes qui démarrent, c'est cool parce que ça te permet de faire monter vite tes avis. Et, euh, et après, derrière, j'avais aussi les gros produits qui me permettaient d'atteindre mes objectifs niveau CA, quoi. Ok. Et donc du coup aussi de pouvoir, comme tu le disais, être sur des marchés sur lesquels tu as très peu, voire même pas du tout de concurrence,
Donc du coup, Ouais. pouvoir acheter pas mal Mm. de produits, quoi. Ok. Est-ce que tu peux parler également un peu de tes objectifs? Là, tu fais quand même 2 000 € de bénéfices, en tout cas là sur le dernier mois propre. Est-ce que ton objectif Mhm. c'est de vivre de l'achat-revente? Est-ce que c'est d'en faire un revenu complémentaire mais plus important? Ouais, j'ai pas forcément pour objectif de suite de quitter mon taf dans le sens où ben, plus longtemps je vais pouvoir le garder et cumuler les deux activités, plus longtemps je vais le faire. Ok, Mais je commence vraiment à voir et j'essaye de passer le step au-dessus. Je me dis vraiment qu'il y a moyen de lâcher mon taf un jour et de vivre que de ça. Le but quand même, ça serait d'avoir une activité qui me permette d'avoir des revenus confortables. Donc aujourd'hui, je réinvestis beaucoup. Euh, Au début, moi, mes objectifs, avant qu'on ait commencé l'accompagnement, c'était d'arriver à avoir tous les mois de l'année, qu'on soit au Q1 ou au Q4, d'avoir en fait 1 000 € de bénéfices. C'était ok. vraiment mon goal, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai 2 000. Donc, ben, je réinvestis et je me dis que voilà, si je fais ça comme ça proprement, je vais pouvoir aller chercher plus encore derrière. Ouais. Déjà bien maintenir ces 2 000 € de bénéfices du coup mensuels et ensuite du coup aller chercher les étapes supérieures et aller chercher des chiffres plus importants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me ferme pas de porte, je vais essayer de découvrir d'autres méthodes de vente, etc. Voilà. D'autant plus que comme tu le disais, tu as une vie de famille, tu as des enfants si je me trompe pas? Ouais, Ok, donc c'est ça. forcément, bah, du coup, des charges, un loyer, de la nourriture, donc tu dois te permettre, enfin, tu dois finalement quand même assumer pas mal de choses et C'est avoir un ça. bon salaire, quoi. Pour ça que le complément de revenu aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment les gens ils font pour vivre sans, quoi. Parce que ça a tellement descendu le niveau de vie, quoi. Ouais, que du coup, finalement, tu es obligé d'avoir deux sources de revenus, enfin, une source principale et une source complémentaire, ou alors deux sources un peu qui se mélangent avec à peu près les mêmes sommes, les mêmes salaires pour bien Hmm, vivre. c'est ça. Ok, top. Bah écoute, en tout cas, je te remercie pour ce petit retour là de quelques Mais minutes pour avec comprendre plaisir. un petit peu l'évolution.